Aujourd'hui, on va parler d'un truc essentiel. Avoir un système pour attirer des clients. Une sorte de pompe à prospects, on pourrait dire. Oui, c'est devenu indispensable, plus vraiment une option. Exactement. Mais la question qu'on se pose, et que les analyses soulèvent, c'est comment on sait si cette pompe, elle est performante. Si elle est rentable, quoi. C'est toute la question. Alors, on va plonger dans les métriques clés, issues d'une analyse assez poussée sur le sujet. L'idée, c'est vraiment de dénicher les indicateurs qui comptent pour piloter et améliorer ce système d'acquisition. Prêt à décortiquer tout ça? Allons-y. Alors, premier point qui saute aux yeux dans l'analyse, le taux de conversion. C'est vraiment la base, non? Le pourcentage de visiteurs qui font ce qu'on attend d'eux. Oui, genre remplir un formulaire, télécharger un document. Voilà. Et le chiffre moyen donné, c'est 2,35%. Ça peut paraître peu, hein? Oui, mais attention, l'analyse dit aussi qu'on peut viser beaucoup plus, parfois même 5 fois plus. C'est là que ça devient intéressant. Ah oui, quand même. Le calcul de base est simple. Nombre de conversions divisé par le nombre de visiteurs fois 100. Mais là où c'est crucial, et l'analyse insiste là-dessus, c'est de regarder ce taux à chaque étape. C'est-à-dire? Du visiteur au prospect, puis prospect qualifié, puis client. Parce qu'un faible taux à une étape, ça met le doigt sur un problème précis. Genre, l'offre de départ est pas top, ou alors le suivi commercial est un peu mou. Exactement. Si on voit où ça coince, on sait où agir. C'est la première étape pour réparer la machine. Logique. Mais bon, avoir un bon taux de conversion, c'est une chose. Mais si ça nous coûte un bras à chaque fois? Ah voilà, on y vient. Le fameux coût d'acquisition client, le CAC. C'est fondamental pour savoir si on tient la route économiquement. L'analyse insiste beaucoup là-dessus, j'ai vu. Et elle a raison. Le calcul est simple. Dépense marketing totale divisée par le nombre de nouveaux clients sur une période. Et la règle d'or qui ressort, c'est que le CAC doit être bien inférieur à ce que le client va rapporter sur la durée. Ok, il y a une recommandation chiffrée? Oui, une piste intéressante, c'est de viser à ne pas dépasser 15% de la marge brute. Si on fait 2000 € de marge sur un client, par exemple, faudrait pas dépenser plus de 300 € pour l'acquérir. D'accord. Et puis, analyser ça par canal. Google Ads, réseaux sociaux, etc. C'est indispensable pour mettre l'argent au bon endroit. Donc, on attire, on convertit, on surveille les coûts, mais est-ce qu'on attire les bonnes personnes? Ça, c'est un autre point soulevé. La qualité avant la quantité. C'est tout à fait ça. Faut pas juste faire du chiffre. Une méthode intéressante proposée, c'est la matrice intéressant-intéressé. Intéressant, intéressé. Oui. Le prospect a-t-il le profil, les moyens? Est-il intéressant pour nous? Et a-t-il montré un vrai intérêt? Est-il intéressé par nous? C'est une bonne grille de lecture. Malin. Et puis la qualité, on la voit aussi dans le taux de conversion, de prospect à client, le temps qu'il faut pour conclure la vente, le montant moyen des commandes. Pour filtrer les curieux, les tireurs de kickers, comme dit une source. Tireur de kickers. J'aime bien l'expression. Oui. Pour les écarter, poser des questions ciblées dans les formulaires, budget, délai, besoins précis, ça marche très bien. D'accord. Et le comportement des gens sur le site? Le temps qui passe, s'ils partent tout de suite, ça nous dit des choses aussi, non? Le taux de rebond, tout ça. Absolument. Un taux de rebond élevé, c'est souvent mauvais signe. Soit il y a un décalage entre l'attente créée par la pub, par exemple, et le contenu réel de la page. Hmm. Soit le site est juste pas pratique à utiliser. Voilà, ou les deux. L'analyse mentionne même des outils, comme Mouseflow, qui permettent de voir où les gens cliquent, où ils bloquent, où ils abandonnent. C'est très parlant. Ah oui, ça doit être utile. Et à l'inverse, un temps de session long, c'est généralement bon signe. Ça montre un engagement plus fort et donc potentiellement plus de chances de conversion. Tout ça nous mène assez logiquement à l'indicateur final, le juge de paix. Le ROI marketing. Le retour sur investissement. Simple et efficace. Oui, mais au-delà de la formule globale, l'important c'est de calculer ce ROI par canal, par campagne, pour être sûr d'allouer le budget là où ça rapporte le plus. C'est un travail d'optimisation constant en fait. Et un point plus tactique qui revient souvent, ce sont ces fameux aimants à prospects. Les e-books, les checklists qu'on offre. Ah oui, les lead magnets, cruciaux. Il faut vraiment mesurer leur efficacité propre. Pas juste combien de gens téléchargent, mais est-ce que ce sont des prospects de qualité? Et combien finissent par acheter? Il peut y avoir des différences. Énorme paquet. Un e-book peut attirer plein de monde, mais peu de vrais clients potentiels. Alors qu'une consultation offerte, ça attire moins de monde, mais souvent des gens beaucoup plus qualifiés, plus avancés dans leur réflexion.
Il faut choisir le bon aimant pour la bonne personne au bon moment, quoi. C'est exactement l'idée. Adapté à la cible et à où elle en est dans son parcours. Et une fois qu'on a le contact, l'email reste un pilier, d'après ce que j'ai lu. Ah oui, clairement. Le suivi par email est critique. Il faut suivre les taux d'ouverture, de clics, de désabonnement et bien sûr la conversion finale générée par ces emails. Il y a même une étude citée qui dit que le ROI de l'email serait bien meilleur que celui des réseaux sociaux. Oui, une étude McKinsey mentionnée parle d'un ROI est potentiellement 3 fois supérieur. Ça montre l'importance de séquences email bien pensées, automatisées, personnalisées et de tester. Tester les objets, les contenus, les boutons. Ok, donc si on résume un peu tout ça, optimiser cette pompe à prospects, c'est pas juste un projet qu'on fait une fois. C'est un processus continu. Tout à fait. Ça repose sur la mesure constante pour comprendre ce qui marche moins, et ajuster. Et viser la qualité, pas seulement le volume. La démarche serait donc 1. Fixer des objectifs clairs avec ces indicateurs. Avoir les outils pour mesurer, analyser régulièrement. Et surtout, oser tester, expérimenter et ajuster. L'analyse le dit bien, l'expérimentation, c'est la clé du succès. Alors, qu'est-ce qu'on retient au fond? Au-delà des pourcentages et des tableaux de bord, Ça soulève une question intéressante, je trouve. Toutes ces métriques mesurent l'efficacité opérationnelle, la mécanique, si on veut, mais oui, quelle serait la métrique pour mesurer quelque chose de plus subtil, mais peut-être tout aussi vital? La confiance. La confiance que le prospect gagne ou perd à chaque contact avec nous. ah, la confiance. Pas facile à mesurer ça. Non, c'est sûr, mais c'est peut-être la prochaine frontière, non? Une piste de réflexion intéressante en tout cas.